qui n'est pas encore au courant que j'adore la photo et Instagram. Toi d'ailleurs, n'oublie pas de me suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est Frenchy Dream. C'est très facile. Je te le mettrai dans la barre d'infos. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale photographie. Faut savoir que c'est le style de vidéo que j'adore faire, que j'adore tourner, que j'adore monter. Faut savoir que c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps ever à monter, si vous saviez. Mais bon, voilà, en janvier, si il me semble, début janvier, avec l'INSEE, j'ai filmé une vidéo à Montmartre. Donc comme d'habitude, on a pris des photos, on a filmé. Cette fois-ci c'était un peu différent parce que Tony était à la photo et moi à la vidéo, parce que je me suis dit que je voulais apporter un peu ses connaissances, tout ce que lui il savait sur la photo, tout ce qu'il maîtrisait avec son appareil. Et c'était un rendu juste amazing. Enfin voilà, travailler avec lui c'est toujours un plaisir. Travailler avec l'INSEE, cœur partout. Hyper simple, elle a tout compris. Niveau pose, posture, quand il y a des choses vraiment précises que moi je veux, ben je lui dis et voilà, elle le fait avec une facilité tellement... Finger in the noise. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ores et déjà si vous aimez ce type de vidéo en termes de photos, vidéos. Voilà. Et puis écoutez, ben on passe tout de suite à la vidéo. Student, you're a doofus on a real if you clueless. When I shoot shit, style too crisp, and I let it all hang out like a nudist. Oh, you wanna know who I am? Il faut savoir que ce premier spot. Voilà, c'est ce que je veux dire. Premier spot. Il faut savoir que ce premier spot, on l'a trouvé vraiment par hasard. Enfin, par hasard, en fait, lorsqu'on marchait pour aller vers la Maison Rose, on a trouvé en fait ce resto là, le Lapin Agile. J'ai dit oh my god, les couleurs sont vraiment trop cute, habillé en vert. C'est orange, vert, orange, couleur complémentaire, you know. Ça a fait un petit micmac dans ma tête et je me suis dit yes. En fait, il faut qu'on prenne des photos ici et au final le rendu est juste sublime. Alors il a commencé à pleuvoir et c'était pas top du tout. Il faut savoir que ce jour-là j'ai été avec l'INSEE, bébé l'INSEE, oui. Et du coup elle était un peu paniquée, elle comprenait pas ce qui se passait. Nous on a tout de suite dégainé l'appareil photo, la caméra, etc. Mais elle était en mode ah qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire et tout. Donc bon, c'était plutôt drôle comme situation. Il pleuvait vraiment un tout petit peu. Donc bon, c'était largement faisable. Après on s'est abrité, ça a été. Mais petit moment de panique à l'instant T, quand il fallait shooter et tourner. Mais c'est un lieu hyper cool. Moi je vous conseille d'aller aux horaires de fermeture comme nous on a fait. Comme ça vous pouvez monter sur la fenêtre et vous installer. Parce que dès qu'on a terminé, en fait, la propriétaire arrivait pour ouvrir un peu, etc. Et voilà, c'était pas top. On avait un peu honte. Donc bon, voilà. Encore une fois, profitez-en pour faire des photos pour vos blogs, lookbooks ou que Instagram même. Donc voilà, c'est un premier spot que je conseille.
Le shoot à la Maison Rose n'était pas vraiment comme je l'avais pensé. Il avait plu, les chaises étaient mouillées, on n'avait pas de mouchoir pour essuyer les chaises, il y avait beaucoup de monde aux alentours. C'était plutôt compliqué. On a essayé vraiment de s'adapter. D'ailleurs, ça se voit un peu dans la vidéo que c'est peut-être l'endroit où Lindsay était le moins à l'aise parce qu'elle était vraiment très regardée et les gens disaient « What? Photo, vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce une star? Oui !» Mais en fait, pas du tout. Mais ouais, le fait que voilà, j'avais imaginé des plans où elle était assise et voilà, tout ça font que c'était hyper difficile à mettre en place. Moi, je vous conseille cette maison. Encore une fois, allez-y aux horaires de fermeture. Nous, on a été aux horaires d'ouverture pour la Maison Rose et laissez-moi vous dire que c'était plutôt compliqué. Donc bon, voilà, c'est un spot que vraiment moi j'ai kiffé, ce côté un peu rose, poudré et vert. Ça contraste vraiment, même si j'ai pas trop aimé le fait que la façade soit pas totalement rose, vous savez. En haut c'est un peu rose, rose blanc et en bas vraiment rose bébé. Il devait vraiment harmoniser la façade parce que c'est un lieu vraiment très connu pour Instagram. Donc certes sur les photos on peut facilement retoucher et faire tout le même rose, mais en vidéo c'est assez compliqué. Donc bon, voilà. Some now we're saving. I've been going to the top and I got what they not, so I know that they hate that. But I'm on now. All these lanes gonna zone out, and all these lanes gonna tell you what I did, and they twist and they worse till I fall out. But I know that, so I keep what I'm doing 'cause I own that. And I stay in the lab and I kill everything, but I don't ever move. I'm a Kodak, so don't. I'm gone. Finally back in my home. I'm working like so much. They swear I had me a clone. Can't answer my phone now. Just leave it there. That tone. Les portes colorées, il y en a vraiment beaucoup. Nous, on était près de l'Historial de Montmartre. Et là, on a croisé la porte bleu roi et la porte au fond jaune, orangé, canard. Enfin, il y en a plein des portes colorées à Montmartre comme ça. Vous allez en trouver pas dans tous les coins. Mais là, près de l'Historial, notamment, on a trouvé 2, même 3. Vous pouvez vraiment vous promener dans ce coin-là, près de la galerie de Dali, etc. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est pas vraiment comme la rue Crémieux parce que la rue Crémieux c'est vraiment tout le mur qui est coloré. Là c'est vraiment juste la porte. Ça donne une autre dimension à la photo parce que vous devez travailler avec un bout de bois en fait, avec une porte et essayer de rendre ça joli par rapport au modèle. Et voilà, moi c'est ce que j'aime le challenge en termes de photos, trouver des angles plutôt sympas. Donc voilà. À la base on devait shooter dans un autre lieu et il s'avère qu'il était déjà presque 14-15 heures. On avait hyper faim et on s'est retrouvé au McDo Pigalle et on s'est dit pourquoi pas retourner au terrain de basket pour faire vraiment un contraste été-hiver. C'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment 2 styles complètement différents, 2 shoots complètement différents sur un même endroit et c'est ce que j'ai essayé de recréer. Après, encore une fois, ce playground accueille tellement de monde. Donc oui, on a réussi à se faire une place au fond. On a même réussi à choper une balle. Chose tellement impossible là-bas, tellement tout le monde veut une balle. Vous savez ce que je pense de cet endroit, le fait qu'il soit très coloré, très bright, jaune, rose, bleu, c'est clairement les choses que je kiffe. Donc voilà. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire quel était cette fois-ci votre lieu préféré. Et dites-moi si vous aimez bien ce style de vidéo parce que moi, je les adore. D'ailleurs, je commence déjà à préparer la prochaine vidéo. Vous voyez, ce sera un peu style printanier,
coloré. Donc voilà, je trouve qu'avec Lindsay on forme vraiment un bon duo. Elle, les photos ça lui sert pour son Insta et moi les vidéos pour ma vidéo. Bref, voilà, je pense que vous m'avez comprise. Écoutez les gars, je vous fais des millions de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!